m'as promis, je marcherai la tête haute. Avec assurance, je serai la tête et non la queue. Tu m'as promis, je marcherai la tête haute. Avec assurance. Attends. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, je vais recevoir pour vous Passy Pedro. Passy Pedro. Bonsoir Passy Pedro. Bonsoir. Comment ça va? Ça va super bien, super. Ravi de t'entendre au téléphone, de passer sur ton direct. Merci. Moi aussi, ça me fait plaisir, Passy Pedro, que tu sois mon invité d'aujourd'hui. Oui. Parce que moi, on sera bilingue. On va parler lingala, on va parler en français aussi. Bonsoir, Pépé. Bonsoir. On va parler lingala. Passy Pedro, il va nous expliquer un peu son parcours, comment il est arrivé en France, comment ça s'est passé et tout. Explique-nous un peu, tu es de quelle commune toi, Passy? Moi, en fait, comment dire, moi je suis lyonnais à la base. Lyonnais, ça veut dire Lyon. Je sais pas si vous connaissez la ville de Lyon. Et maintenant, je suis parti de Lyon. Donc Lyon, je te parle de... Pour ceux qui connaissent, s'il y en a qui sont à Paris, parce que j'ai de la famille à Paris aussi, j'ai une grande famille. C'est Lyon, c'est voilà, là où ils viennent les trésors Ngando que vous voyez à Paris, là-bas, là, la sapologie. Ah, les grands sapeurs trésors Ngando. Voilà, c'est des grandes chez moi, quoi, on va dire, voilà. On a quoi, 2-3 ans, 4 ans de différence, mais bon, c'est grand chez nous. Quand on allait en boîte, on les suivait. Quand il y avait les Kofi Olomide qui venaient, les Fali Poupa, à l'époque quand Kofi venait, nous on les suivait, tu vois, quand il y avait des bagarres, ils étaient là. Après, il y en a, ils sont partis à Paris. Aujourd'hui, on est content d'entendre parler d'eux et tout, dans le mode... Dia Papa Wemba et tout, c'est un grand monument. Quand ils parlent de trésors Ngando, c'est une fierté de chez nous. Après, il y a des Jimmy qui sont dans les combattants. C'est les grands de chez nous, quoi. Donc, et après, à partir de ça, comment dire, je suis lyonnais. Et maintenant, sauf que j'habite plus à Lyon. Il y a toute ma famille. En fait, j'ai une grande famille, il y a ma mère. Il y a mon beau-père qui habite à Lyon. Mais sauf que moi, je suis parti un peu dans la vraie France, quoi. Je suis vraiment dans campagne, direction sud, pépère. Mais comment t'es parti? T'as laissé ta famille pour partir? Pourquoi? En fait, je suis parti parce qu'en fait, c'est une histoire de parcours, en fait. On a tous un parcours. Le parcours, on revient encore. Ça fait la même chose comme l'exemple, comme les trésors Ngando. C'est l'exemple que je le dis parce que bon, il était là ce week-end, il a fait un live. J'avais vu le live qu'il avait fait. Te suivre. Excusez-moi, on parle un peu de Trésor Ngando, c'est quelqu'un de notre communauté congolais. C'est un sapeur, c'est un grand sapeur de chez nous. Il est très beau, il est grand, il s'habille super bien. Je l'aime beaucoup, j'aime sa façon de s'habiller, sa façon de faire des choses. Aussi, voilà, qui en même temps, ils sont inspirés par les Fali Poupa. Encore une fois, c'est pas qu'on va parler de bandage, mais ça nous inspire. Comme il a dit d'ailleurs dans son live, les riches suivent que les riches. Les grandes personnes suivent que les grandes personnes. C'est ça. Pour le dire de Fali aussi, c'est pas qu'on exagère, où on passe la pommade. Mais bon, c'est une personne qu'à l'heure actuelle, je pense que... Il n'y a rien à dire, non, il représente vraiment le... Je suis désolé, quoi. Même faire rigoler, il a fait un bel acoustique, le cadré. Mais Fali Poupa, je pense que c'est lui qui porte notre pays à l'heure actuelle. Même si Kofi Olomide est encore là. Donc, il faut le dire. Aimez-nous vivants. Il faut dire les choses comme ils sont. Plus c'est ça. Plus de l'autre, plus dans la sincérité, plus tu vas de l'avant, plus tu comprends? Je comprends le truc. Voilà, Fali Poupa, nous, on envoie que de la bénédiction. Donc, voilà. L'histoire de là, c'est que voilà, quoi, c'est toute notre histoire. Donc, les trésors Ngando, c'est des exemples. D'ailleurs, on suit tous les
Fali parce qu'on était gamins. Moi, j'étais gamin, je voyais Fali venir à Lyon. Et après, moi, je suis parti. C'est pas que j'ai quitté ma famille pour venir à la campagne. Mais je suis dans la belle campagne, hein. Attention, hein, c'est campagne-ville. Hein. Ceux qui connaissent Valence, ou ceux qui connaissent un peu de direction sud, hein, c'est là 49, c'est après c'est direction sud, quoi. En fait, Gros du Roi, voilà. Cette fois, comment dire, Montpellier, tu vois, direction d'Espagne. Hein. Et après, bah, on a aussi les stations de ski. C'est tout en haut là, encore de chez moi, la Villard de l'An, le Vercors, là où il y a eu la guerre des Allemands. Bah, nous, on est là. On est dans cet axe-là. Moi, je suis parti parce que, bon, en fait, en faisant mes études sur Lyon. Non, mais écoute, Pedro, parle-nous un peu de toi. Quand tu étais en Angola pour venir en Europe, comment ça s'est passé? Parce que tu n'es pas né ici en France, non? Franchement, je suis pas né en France. Et pourtant, j'ai des sœurs, moi, qui sont nées en France. Mais moi, je suis pas né en France. Mon parcours à moi, si je peux te parler et tout, d'ailleurs, je te rejoins un peu. Ben, nous, en fait, on est partis parce que on vient un peu de l'Afrique qui est un peu posée. Moi, je viens d'Angola, Congo. Moi, je suis angolais-congolais. Parce que c'est mes racines. Donc, je suis parti d'Angola plutôt. Mes parents, c'est des Congolais. Donc, la famille Amatongé, là où papa il avait son staff. Et Ngiri, là où il vient. Voilà, certains parlent comme des Clinton. Mais après, mes parents sont rentrés en Angola. Donc, ils sont rentrés en Angola. L'Angola, c'est une ancienne colonie portugaise. Donc, là-bas, bah, comment vous expliquer là-bas, on parle portugais, c'est une ancienne colonie portugaise. Ouais, je connais un peu. C'est là-bas qu'ils ont monté leur affaire. On n'était pas nés. Mon père avait une entreprise de poissons. Et donc, petit à petit, il a fait son schéma. Il était gardien aussi au Congo. Il était gardien de foot au Congo. Donc après, ils sont rentrés en Angola. Donc en Angola, ils ont fait leurs affaires. Il avait une entreprise de poissons. Donc là-bas, bah, c'est là-bas que j'étais né. Hein. Mais j'étais né quand même, je lui dis merci papa, quoi, parce qu'il n'est pas là aujourd'hui. Ah, désolé. Voilà, c'est pas grave. Mais bon, c'est des choses quand même qui touchent un peu. Mais bon, il faut aller de l'avant parce que ça, c'est le schéma de, comme on dit, c'est le schéma de tout le monde. Mais comment vous dire, mon père avait une entreprise il a monté une entreprise de poissons là-bas qui a beaucoup marché. Et là-bas, on dit c'est la poissonnerie en fait, c'est les chambres froides en fait. C'est comme des usines, mais il avait ses pêcheurs qui ramenaient des poissons dans ces chambres froides qui stockés, qui vendraient. En fait, c'était un gros système en fait, vous voyez. Ouais, je comprends. Voilà. Donc, puis à partir de là, bah, on avait des moyens. Ma mère était pharmacienne. Mon père avait des contacts, donc ma mère a fait une formation de pharmacienne. Elle était pharmacienne, donc on habitait à São Paulo. Ouais, c'est bien. Luanda, tu vois. Ben, et quand, on va faire court. Quand tu étais en Angola là-bas, c'était comment? Parce que avant, tu étais à Kinshasa et d'un coup, tu es parti en Angola et tout. Ça se passe comment? C'était pas à dire. Parce que quand tu pars quelque part, tu connais personne, c'est un peu dur. Hein? Comment tu as fait pour ta... comment on dit? Oh là là. Comment j'ai fait pour m'intégrer, tout ça? Bah oui, c'est ça. Comment t'as fait? Bah en fait, c'est pas ça en fait. Bah, je répète, parce que c'est un peu... comment on dit? C'est émouvant, hein. Ça touche un peu le cœur, tu d'en parler comme ça, tu sais, c'est bien beau et tout, tu as peur, tu as envie de témoigner, mais quand tu parles des choses vraiment profondes de ce que tu as vécu, bah t'es un peu, tu vois, ça fait quelque chose. Ouais, je comprends. Tu comprends? Ouais, je comprends. Voilà. Et ce truc là, c'est mon départ en fait. Moi, mes parents, c'est des Congolais de Kinshasa. Salut. Ils sont partis de là-bas et après ils sont partis chercher en Angola. Et nous, on était nés en Angola. Ok. Voilà, on
fait, ils étaient partis faire les affaires. Ils ont fait les affaires. Ils ont réussi leurs affaires. Il a beaucoup marché, en fait. Ah, bah Donc, oui, comme c'est je vous l'ai bien. dit, mon père avait une entreprise de poissonnerie qui a beaucoup marché. Et après, bah, ma mère, voilà, quoi. Ma mère elle avait passé une formation de pharmacienne qui avait beaucoup marché aussi. Donc, on avait pu se permettre, en fait, de vivre avec les Blancs. Ah, c'est Donc, bien. j'habite à São Paulo. São Paulo, c'est à Luanda. Ceux qui connaissent savent. Et après, il y a Benfica, il y a... Donc, moi, je vivais avec des Italiens. En fait, si tu veux, mes parents, moi, j'habite... C'est pas en Europe, en fait, je vis en immeuble, quoi, en fait. Moi, mon père, c'est un grand patron. Donc, mon père, on habitait dans des bâtiments, quoi. Quand en Afrique, tu habites déjà dans un bâtiment à 3 étages, où il y a des Italiens, il y a des travailleurs étrangers qui viennent, tu vois, travailler. C'était beau, quoi, tu vois. Moi, Ouais. j'ai grandi avec un peu depuis le pays, en fait. J'ai grandi en Angola avec mon frère, puisqu'à l'époque, on était que deux. Et on a grandi là-bas, au Rwanda, donc on a grandi qu'avec on habitait dans un immeuble de 3 étages, qu'avec à Luanda, São Paulo. Et c'est beau, en fait, hein. C'est vraiment à côté de, comme ici chez nous, on peut dire le Rhône, la Seine. C'est beau, en fait, mais c'est énorme, tu vois. Et c'est en pleine ville. Et donc, nous, on a vécu là-bas. Et c'était avec des Européens. Et vous connaissez bien l'histoire de l'Afrique. Donc, c'était super bien. Parfaitement bien. J'ai passé des bons moments. Et puis, voilà, quoi. Et après, le truc qui était là, c'est que j'arrive un peu dans les sujets un peu sensibles. Mais moi, je le dis parce Bah, que dis-moi un peu, ouais. parce on va faire court, hein. Quand tu étais en Angola et tout, quand ta maman est venue en Europe et t'as des frères et sœurs, vous êtes au nombre de combien dans votre famille? Comment t'expliquer, là, moi, c'est une longue histoire, en fait. On peut en parler jusqu'à demain matin parce que c'est pour ça que Non, on va faire ça court, on va faire ça court. Voilà, en fait, comment dire, nous, on était deux à la base. Parce que moi, je viens de. Si vous voulez, j'ai mon père et tout, après, j'ai perdu mon père. C'est-à-dire que mon Ah, père. mes condoléances. Ouais. Moi aussi, j'ai Ouais. perdu mon père, hein. Je Autant suis orpheline de père aussi. Ouais, c'est des choses qui restent en nous. On ne peut pas l'expliquer, mais c'est ça qui nous rend plus forts. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je me débrouille pas mal quand même. Je suis chef d'entreprise. J'ai pas une grosse boîte. Je suis pas dans le 440, mais je me débrouille bien. Dieu merci. Bah, c'est bien, c'est bien. Il Peut-être est- ton ouais, papa, il est là-haut, fort. là, il veille sur toi, c'est pour ça. Bah oui. Il veille sur toi. Je pense, parce que c'était quelqu'un qui avait le grand cœur sur le cœur. Je sais pas comment dire en fait. C'était même chez nous, bah, il y avait mes tantes, j'allais chercher mes tantes un peu dans les. Tu vois, il y a dans les provinces, hein, dans les grandes villes, hein, comme de partout. Hein. Toute ville, il y a des provinces, chaque pays, il y a des villages, quoi, je sais pas comment vous dire. Il fallait chercher ses cousines et tout, les ramener, il fait du bien. Mais bah, moi, j'avais pas trop profité de mon père jusqu'à l'âge de 13 ans. Donc, comment dire, bah, mon père, il nous a tout donné, quoi. Mais c'était un grand méchant, il a trop un grand cœur. Mais aujourd'hui, bah, nous, on trouve que c'était trop un grand cœur. Mais bon, on peut pas être égoïste. Moi, je pense que c'est le bon Dieu. Il faut vraiment être comme lui, parce que moi aussi, j'essaie de rester comme lui. Parce que c'est rare d'être mauvais. Ok, vas-y. Et quand. Ben, on va faire ça court alors. Ben, quand tu étais en Angola là-bas, et comment t'as fait pour venir en France? Ça s'est passé comment? Allô? Ah, il nous a lâchés. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, je vais le rappeler encore. Ça a coupé. Ça arrive, hein? Ça a coupé. Ah non, ah non. Ah là 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 là. J'étais en train de parler avec Pedro. Il était en train de nous expliquer sa vie, son parcours, comment il est arrivé ici en France et tout. Parce qu'il était en Angola. Ben là, ça a coupé. Je vais essayer de le rappeler. Je ne sais pas c'est qu'il a. C'est son téléphone ou quoi, je sais pas. Hein.
Non, mais la vie, là, c'est vraiment compliqué. Le parcours qu'on a pour venir jusqu'ici en Europe, vraiment, c'est vraiment compliqué. Hein. C'est pas facile. Hein. C'est pas du tout facile. Hein. Et je vous assure, c'est pas facile. Hein. Si on est en Europe ici, c'est une grâce. Hein. Parce qu'il y en a d'autres qui sont là-bas en Afrique et tout. Oh là là, il m'a lâché là. Peut-être c'est son téléphone, je sais pas. Je vais le rappeler après. Je vais quand même parler. En Afrique, là-bas, c'est dur pour venir ici. Quand on vient ici en Europe, ben, on a la grâce. Hein. On a vraiment une grâce de venir ici parce qu'il y en a d'autres. Ils ont l'argent, mais ils n'ont pas de moyens de venir ici. C'est vraiment dur. Ben, c'est un peu ça. Ben, moi, je suis là. Hein. Moi, je suis Karine, Pandora, Nkoumou. Abonnez-vous, abonnez-vous. Je veux que vous restiez ici dans ma page Facebook, Blog Pandora. Restez là. On va commencer à faire des choses. Excusez-moi. On va faire des choses bien. Il y aura des invités qui vont commencer à venir. Je vais commencer à parler avec mes potes. Je vais commencer à parler avec tout le monde. Moi, je suis là pour tout le monde. Si quelqu'un il a envie de raconter sa vie, son parcours. Ah, il m'appelle là. Allô, Pedro. Ah, allô, ça nous a lâché les téléphones là. Et comment ça se fait que ça a coupé? Ben, je sais pas. Hein. Je sais pas. Hein. C'est bizarre. Bah écoute, est-ce que ça... comment dire, tu m'entends quand même mon témoignage ou ça... Ouais, ça va, hein, ça va, j'écoute. Hein. Vas-y. Ouais, ça marche. Donc, comment dire... je sais pas si on me suit, hein, je suis désolé. On te suit. Ils sont nombreux là, ils sont en train de te suivre. Là. Coucou à tous, salut à tous. Après, je vais lire les commentaires parce que moi, je sais lire. Hein. Je vais lire. Ne vous inquiétez pas, je vais lire. J'ai vu qu'on m'a écrit ça va. Et Enzo, il m'a écrit ça va. Coucou Enzo. Cricri, elle est connectée. Coucou ma copine Cricri. Clémentine, toujours là. Bah, coucou à tous. Je vais lire les commentaires après. Vas-y Pedro, on t'écoute là. Voilà. Donc, quand elle est arrivée ça... Je sais pas si il me suit quand même dans mon truc. Donc ma mère, elle a fait sa caprice et elle est partie dans sa maison de village, on va dire de province, hein, comme dire à Dijon, au moins c'est ça. Hein. Écoute, Angola, c'est un grand pays, donc la maison que mon père l'avait achetée. Un jour, mon père est parti au travail, il est parti. Donc ça a fait la séparation. Et après, séparation, au début c'était marrant, mon père est rentré, ma mère n'était plus là. Oh là là, c'est et après, hein. vous savez très bien dans les couples, hein, c'est pour ça que dans les couples, il faut faire attention. Quand tu es avec ta femme, il faut que tu restes avec ta femme. Mélangeons pas la famille, je suis méchant. Je suis pas méchant, je pense que je suis honnête. Et honnête, direct, si vous pouvez m'écouter, c'est une expérience. Et même moi, je l'ai vécu dans mon expérience. Quand tu es avec ta femme, tu protèges ta reine, t'as vu, c'est pas méchant. Surtout quand vous êtes des enfants. Coucou Didier. Donc, si je comprends bien, ton papa, il n'a pas protégé ta maman. En fait, c'est pas ça, c'est que, en fait, il a voulu. En fait, il y a des personnes qui ont tellement un grand cœur que quand ils sont en couple, ils veulent aider certaines personnes qui sont à l'extérieur, qui n'arrivent pas, qui galèrent. Tu le ramènes dans ton foyer à toi, des fois, ces personnes-là, elles peuvent venir détruire par jalousie, tu vois. Ouais, je comprends. Chez nous, là-bas, en Afrique, ça c'est... C'est courant là-bas en Afrique. Hein. En Afrique, c'est comme ça. Quand tu... Attends, Pedro. En Afrique, c'est courant quand tu as de l'argent et tout, il y a de la famille qui vient derrière toi et tout. Des fois, c'est pas bien aussi. Parce que c'est bien, en même temps, c'est pas bien. Parce que ça peut gâcher des choses, là. En fait, ça gâche des choses et tout, parce qu'en fait, c'est ça qu'on vit en Europe aussi. Hein. On le voit en Europe, et tout surtout en 2020. C'est que, en fait, nous, à l'époque, on ne savait pas. Moi, mon père était comme ça, il avait grand cœur. En fait, moi, ma mère était déjà réveillée, parce que, bon, il était pharmacienne. Donc, ma mère, voilà, quoi. Et je descendais de mon immeuble, je vivais avec des Italiens et tout, puis j'allais à la pharmacie. Ma mère était pharmacienne. Donc, mon père, il avait trop un grand cœur, en fait.
il n'a pas supporté sa femme, parce que sa femme, il y a un moment, il se sentait comme s'il était avec des rivales, en fait, tu vois. Mes tantes et tout, bah, mes tantes, c'est mon frère, tu vois, il commence à jouer sur ça avec ma mère, donc ça fait un peu des clashs, comme on dit, tu vois, ça fait des clashs. Donc c'est quand ça fait des clashs, ma mère est partie. Quand ma mère est partie, mon père aussi, bah, tranquille, il a dit, ouais, il est parti, il va revenir une semaine après. C'est qu'il est parti dans la deuxième maison qu'il a voulu faire et tout, mais il est parti pour de vrai. Et quand il est parti, bah, ma mère avait un peu de bien, mon père avait un peu d'argent, et qu'il avait fait beaucoup de cadeaux et tout, que j'étais en bijoux. Bah, ma mère, il a attendu un peu. Bah, mon père n'a pas voulu céder non plus, pour dire comment il et tout par rapport à mes tantes, mes tontons un peu. Parce qu'on avait une grande maison et tout. Attends, je vais lire un peu. Patience, salut, mais t'as pas raté là, on est en direct là. DJ, coucou, Bandel, c'est Paris, Tokos. T'as pas raté, on est en train de faire une émission là, c'est en direct là. Vas-y, Pedro. Oui, pourquoi t'as du monde qui te dérange, je sais pas. Non, on me dérange pas, on écrit là. Je lis les commentaires en même temps. Tu peux aussi me stopper et lire leur direct, ça me dérange pas. Hein. Non, vas-y. Hein. Non, ils sont en train de lire. Non, elle croit que. Elle a dit je suis en plein boulot, j'ai rate ton direct. Ah, mais je suis là, ma belle, ma copine, je suis là. T'es en plein boulot. Ok, vas-y. Continue. Bah, super. Donc après, c'est bien et tout. Bah, comment dire? Parce que nous, qu'est-ce qu'on fait là? On essaie de faire un témoignage de la vraie vie, le vécu qu'on a vécu, vous voyez, c'est pour ça que moi je témoigne aussi dans ta chaîne. Donc si les autres aussi ils ont leur histoire aussi, ce serait bien qu'ils te contactent pour qu'ils puissent le dire. Non, mais aujourd'hui, Pedro, aujourd'hui je parle avec toi. Les autres, s'ils ont envie de me contacter pour raconter leurs histoires et tout, il y a mon numéro sur ma page là. La page là qu'on est en train de faire les directs là. Si vous êtes abonné, vous allez voir mon numéro de WhatsApp. Vous allez me contacter, on va parler, on va faire ça bien. Comme Pedro aujourd'hui, il avait envie de raconter sa vie et tout. C'est pour édifier les autres qui sont dans la même situation. Ah bah oui, qui ne lâchent pas. Merci beaucoup, merci, c'est gentil. Vas-y Pedro, merci. Voilà. Donc après, à partir de là, il est parti. L'autre, il ne croyait pas. Il est parti pour de vrai. Hein. Donc voilà, tac, il est parti. Donc ma grand-mère qui habitait pas loin non plus, elle avait une parcelle. Donc ma mère avait une maison secondaire et tout, donc voilà quoi. Et après à partir de là, les jours ils sont passés. Ma mère elle est partie pour de vrai en fait. Et mon père n'a jamais cru. Et quand il est parti, bah ouais. Après mon père il a fait son fier aussi. Il a continué son boulot, bah, il y avait toujours mes tantes qui étaient là. Et après, bah, ce qui s'est passé, bah. Ils ont fait des démarches pour le divorce. Mon père, voilà. Oh là là. Il n'a pas non plus. Ah, c'est dur, hein, c'est des choses. On était deux à l'époque, à la base. Donc après, quand c'est passé comme ça, bah, ils ont fait des démarches de séparation. Bah, ça a acquis. Mon père n'a pas non plus cédé. Parce que, bah, en fait, il se trouvait entre les deux. En fait, il se trouvait entre mes tantes, mes tontons, qui ne pouvaient pas non plus laisser dans la mer, tu vois. Et ma maman, en fait. C'est les familles en Afrique, c'est compliqué. C'est pour ça qu'il faut qu'on change les Africains. Bah oui, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on ait une bonne mentalité, il faut qu'on s'évolue dans nos têtes. Bah, tu sais quoi? Attends, Pedro. Tu sais, en Afrique, on ne s'aime pas. Tu vois, on n'aime pas quand quelqu'un évolue. On est trop des jaloux. On a trop de haine. On ne s'aime pas, en fait, nous, les Africains. Surtout les Congolais. On ne s'aime pas entre nous. C'est comme ça. Bah, c'est ça. Et ça fait mal, en fait. Et c'est pour ça que tu vois, il y a des... Bon, là, ça se réveille un peu parce que bon, il y a eu 2-3 petits problèmes en Amérique. Bon, en France, parce que la sœur Issa et Assa, comment dire, le frère d'Amataoré qui se réveille et tout. Mais on n'est même pas si unis parce que les Africains, on est forts. C'est un pays... Oh, c'est un grand pays. C'est le pays de Bob Marley. C'est un grand pays. Il y a Nelson Mandela. Je ne sais même pas comment vous l'expliquer. Bon, bref, vous m'avez compris. C'est l'Afrique. Donc, il y a des grands monuments, que ce soit dans la musique, je te promets que ce n'est pas des bêtises. Mais aujourd'hui, c'est un peu... On se recherche comme si on n'a jamais eu de grands monuments, de grands leaders. Bah oui, c'est ça. C'est ça, parce qu'on ne s'aime pas, nous. On ne s'aime pas. Il n'y a pas l'amour entre nous.
Même dans nos familles, attends Pedro, dans nos familles, il n'y a pas l'amour entre nous. Moi qui vous parle là, je n'en dis pas. Donc c'est douloureux si je vous raconte mon histoire. Parce qu'il y aura un jour, je vais faire mon direct là, je vais parler de ma vie, vous allez pleurer. Parce que moi, je suis quelqu'un qu'on n'a jamais... je vais dire la famille là, moi je ne calcule pas la famille. Hein. Je vis ma vie avec mes enfants tranquilles. La famille, je ne calcule pas. Parce que eux, ils sont là. Quand tu as des problèmes, la famille ne sont pas là. Quand tu as besoin d'eux, ils ne sont pas là. Après, ils vont dire que je suis ta famille, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Quand j'ai des problèmes, t'es où ma famille? T'es pas là ma famille. Il y a seulement mes connaissances qui sont là. La famille n'est pas là. La famille de l'Afrique, c'est comme ça. En Afrique, au moins, ça va. Quand on est en Afrique, c'est bon. Mais quand on est ici en Europe, je vous dis, c'est vraiment dur. Il n'y a pas la famille ici en Europe. Ah bah c'est encore pire, hein. Surtout en Europe, c'est encore pire. Je valide. Et c'est pour ça qu'il faut changer les mentalités. C'est nous, une nouvelle génération, c'est à nous de se battre, faire des émissions comme ça, témoigner, avoir les kilos les coronesses de venir parler, tu vois, donner son expérience à payer des petits frères ou quelque chose comme ça. Mais c'est des choses qui sont vraies. Et surtout en Europe, c'est encore pire. Ah ben oui. Donc, voilà, donc il faut la solidarité, aimons-nous vivants. C'est pas on s'aime. Non, mais Pedro, on s'aime pas. Il n'y a pas de l'amour entre nous ici en Europe. Il n'y a pas de l'amour, Et Pedro, tu sais que toi, moi, je peux avoir un problème. Si je te dis que Pedro, regarde, j'ai tel problème, toi, tu peux m'aider par rapport aux gens de ma famille. Les gens de ma famille, ils sont d'abord, ils sont méchants, je sais pas comment ils sont, hein. Moi, vraiment, ça m'est... Quand on était en Afrique, on nous disait que l'Europe et l'Afrique, c'est pas la même chose. Je me disais, mais pourquoi on me dit ça? Dès que je suis arrivée ici, je suis arrivée à Roissy et tout, et des problèmes, carrément, tout le temps des problèmes avec eux. Il te faut... Non, mais franchement, la famille vraiment de l'Europe, là, vraiment, laisse tomber, hein. Comment t'expliquer, excuse-moi et tout, de dire ça et tout, Karim, mais c'est bizarre aussi quand même comparer la solidarité qu'il y a en Afrique quand même. Bah oui, c'est pas la même chose, Nous, on veut copier les Blancs, mais nous, on le fait encore plus pire que eux. Je préfère le blanc par rapport à nos comportements, genre on est plus que blanc qu'eux. Tu vois un peu? Nous, on exagère tout, hein. On exagère tout. En Europe, vraiment, il n'y a pas de la famille. Hein. Je te jure qu'il n'y a pas de la famille. C'est un peu bizarre. Mais bon, tout ça aussi, on va faire des sujets sur ça et tout. On parle aussi de comportement de certains Africains en Europe entre eux, comment ils changent. En plus, tu sais, en Europe, je vous dis, hein, mes frères et sœurs, c'est vraiment bizarre. En Afrique, vous étiez bien et tout. Comment ça se fait, ta sœur, ton frère, tu prends ses affaires, tu jettes à la poubelle? Vous connaissez la signification quand on te jette? Je te jure, hein. Non, mais aujourd'hui, on rigole. Quand on m'avait jeté les choses à la poubelle, je rigolais pas, je pleurais. Je me dis, mais pourquoi on me jette les choses dans la poubelle comme ça? Ça veut dire que la personne est ta vie comme un déchet, tu vois? Comme un déchet, on prend tes choses, on jette ça à la poubelle. Il te dénigre, excuse-moi. Oh, t'es rien du tout pour elle, là. T'es rien du tout, mais rien du tout. Il te touche dans ton amour propre et ça, c'est... Ouais. Non, mais j'étais des choses que... Moi, vraiment, à l'Europe, moi, je suis vraiment dégoûtée. Hein. Quand on m'a jeté mes affaires à la poubelle, vraiment... En plus, j'étais enceinte de ma fille, s'il vous plaît. Non, c'est arrivé. Bah oui, moi, je parle toujours de moi. Je parle de moi. C'est qui fait ça? Oh là là. Mettez des cœurs, sinon ils vont couper mon direct, là. Je sais pas si c'est qui signale, là. Oh. Ouais, c'est un peu des jaloux, là. Il faut mettre des cœurs. Bah, arrêtez de signaler ma vidéo, là. Oh, je dis que la vérité, c'est tout, hein. Non, mais après, il y a un peu de jaloux aussi, hein, tu sais, hein, parce qu'il y aura beaucoup de concurrence. Parce que nous, notre émission, excusez-moi, c'est qu'on est en train d'enseigner les mauvaises pratiques, les mauvaises cultures, les mauvais comportements. Hein. Bah oui, c'est ça. C'est un peu, mais faut faire des cœurs, mettez-les chez Karine. Le coup, bah oui, hein, je te jure. Hein. Je te dis, en ce moment-là.
En ce moment-là, Pedro, quand on m'avait jeté mes choses à la poubelle, je me disais, mon Dieu, qu'est-ce que je suis venue faire ici, hein? Je vis... Tu vois, quand Ça t'a fait un choc. Ben oui, ça m'a beaucoup choqué. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je me pose des questions. Excuse-moi de te couper. Ça t'a fait un choc émotionnel, en fait. Émotionnel. Ben oui. Ouais, choc émotionnel. T'aurais jamais cru, quoi, en fait. Ben oui, de toute ma vie, on m'a jamais fait des trucs pareils et tout. Même quand j'étais gamine et tout, ça m'a jamais arrivé. D'un coup, je suis venue en Europe. On m'a jeté mes choses à la poubelle. Mais à la poubelle. Non. C'est dégueulasse. Donc, c'est mes affaires. Donc, moi, je suis une ordure. Alors, on m'a jeté à la poubelle. Parce que les habits là, ils représentent tout pour nous. Hein. T'as dit quoi? Tu m'entends? Ouais, vas-y. Hein. Bah, tu m'entends parce que... voilà. Bah, en fait, comment ça t'a fait un choc émotionnel? Et dis-toi bien, pour te dire, moi, j'ai grandi ici. Je suis né à l'âge de 13 ans et demi. Et après, je reviens sur ce parcours-là. Il y a même des gens qui ont grandi ici, des types européens. Je ne suis pas raciste ni rien. Les types européens, c'est les Européens, quoi. Vraiment, les blancs de chez Franck. Ou, je sais pas. Bah, ils peuvent aller voir un psychologue pour ça. Ça fait... C'est émotionnel de jeter tes affaires à la poubelle. Non, mais pour moi, tu sais quoi? Tu sais, Pedro, moi, je me suis habituée à ça. Hein. Moi, quand j'étais petite, la femme de mon père, ma marâtre, j'avais déjà une formation depuis que j'étais petite, tu vois un peu. Quand on m'a jeté des choses à la poubelle, ça m'a choquée, mais c'est rien du tout ça. Par rapport à ce que j'ai vécu pendant mon enfance, c'est rien du tout, mais c'est quand même choquant. Mon enfance... Quand j'étais enfant, c'était autre chose. Mais là, j'ai grandi, tu vois. Quelqu'un qui a grandi et tout, jeter ses affaires à la poubelle. Oh là là. Et quand c'est arrivé, excuse-moi de te couper, quand c'est arrivé, ça t'a redonné une force quand même. Ben oui, moi c'est pour ça que j'ai pas droit à des erreurs. En plus, j'étais enceinte de 4 mois de ma fille, hein, quand on m'avait jeté les choses à la poubelle. Ouais. Je comprends ça. Ouais. Là, je vais jamais oublier, hein. Je te jure, je vais jamais oublier ça. Ouais, mais t'inquiète pas, comme on dit, il faut laisser faire le karma. Le karma, c'est... Ben oui, moi je sais qu'il y a... En plus, il pleuvait les jours qu'on m'avait jeté les choses à la poubelle. Hein. Oh, pourquoi arrêter de me dire ça là, tu me rends triste. Non, c'est pas grave. Non, mais aujourd'hui, je rigole. Les jours qu'on m'avait jeté la chose à la poubelle, quand j'étais enceinte de ma fille, là, j'ai pas rigolé, je pleurais. Hein. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive là? On me jette des choses dans ma poubelle. Je pleurais, j'ai dit, ah, mon Dieu, j'étais venue en Europe pour qu'on me jette des choses à la poubelle comme ça. Oh là là. Et ça veut dire, excuse-moi de rigoler, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tes affaires, mes habits, j'avais acheté mes habits quand j'étais arrivée et tout, mes habits et tout, c'était dans une valise et tout. Comme j'avais demandé mon argent, ils m'ont jeté mes choses à la poubelle. Parce que j'avais demandé mon argent qui était resté. À cause de mon argent, on m'a jeté des choses à la poubelle. Dégueulasse. Mais comment dire, aujourd'hui, regarde, aujourd'hui t'es grandi, t'as tes enfants, t'es bien, hein? T'es belle, Qu'est-ce que je peux dire comme force? En plus, je vais te dire aussi quelque chose, hein. Il y avait des critiques tout le temps, hein. On te voit comme ça, parce que tu vois quand tu accouches et tout, hein? Quand tu accouches, tu grossis un peu, tu vois, hein? Tu grossis un peu, quand tu pars chez eux, tout le temps, on te rabaisse tout le temps, tu vois? Leur délire, c'était seulement de te rabaisser. Pourquoi t'es grosse comme ça? Pourquoi ça? Quand il y a des gens, ils vont faire tout pour te critiquer devant les gens. Ils vont faire tout. Mais il y a mes petites sœurs, il y a mes cousines et mes cousins qui sont là. Et on dit rien du tout. Mais toi, tu es grande que eux. Même devant les gens, on te critique devant eux. Ils ont peur de mes cousins et mes cousines parce qu'ils savent qu'eux, ils sont nés ici. Ils vont leur parler, hein. Mais moi, ils savent que moi, je veux rien dire. Non, mais sérieux. Non, mais en fait, c'est méchant. Parce que ces genre de personnes, ils vont pas loin, en fait. C'est le retour, en fait, c'est là où ça doit être ta force. Parce que ils ont fait un travail mental, comme on dit ça, mental ou psychologique. Je crois que c'est psychologique. Ils ont essayé de... Tu vois, parce que ici en Europe, c'est... Quand on veut affaiblir une personne, souvent, les gens, ils font du travail psychologique. Bah oui, c'est ça. Hein. Voilà, en fait. Et vu qu'ils ont grandi ici avec certains mange-merde, donc, excuse-moi du terme, ils essaient de faire un travail psychologique pour t'affaiblir moralement. Et si t'as pas le mental,
bah, tu peux sombrer, tu peux faire la Non, dépression. mais moi, ils ont, qu'est-ce qu'on dit? Ben, ils ont mal choisi l'adversaire parce que moi, je suis déjà mûre d'esprit depuis mon enfance. Ma marâtre, elle m'a fait des choses, mais pas possible. Hein. Mon mental, là, elle est... Et c'est pour ça que moi, j'ai dit, moi, je ne peur des personnes, je ne peur que de mon Dieu. Depuis que j'étais enfant, on m'a fait des trucs. Comme j'ai grandi comme ça, tu me fais des... Quand tu me jettes des choses dans la poubelle, là, moi, ça me dit rien du tout. Comparé à ce qu'on m'a fait quand j'étais enfant, c'est rien du tout. Mais sauf que c'est pas bien. J'étais enceinte aussi. J'étais enceinte. Parce que en plus, t'étais enceinte. C'est là où ça me donne des frissons. En plus, ce qui est grave aussi, je vais te dire aussi, hein, ce qui est grave. J'avais des problèmes, c'est ma vie, hein, ça c'est ma page, hein, je parle de ma vie et tout. C'est pour édifier les autres qui ont grandi comme moi, qui ont des soucis et tout. J'avais un souci là. J'étais allée au tribunal. J'avais besoin j'avais besoin de témoins. Et tu sais que ma famille a refusé d'être des témoins de mon procès là. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Quoi, en fait. Non, mais toi, tu es de ma famille, tu refuses d'être mon témoin. Quelqu'un d'autre, il est là pour moi. Dis-moi un peu, je vais venir chez vous, pourquoi? Je viens plus chez eux. Je parle plus avec eux. J'ai coupé les ponts, hein. En fait, je comprends, Karine, mais c'est des expériences de la vie que je pense que je te comprends. Faut le vivre, faut le croire. Ah c'est bah pour oui, ça hein. que tout ça, faut les mentalités, faut que ça change. Beaucoup de choses, faut que ça change. Ça m'a rendu fort, hein. C'est pour ça, tu sais quoi, Pedro, moi dans ma vie, là, moi dans ma vie, en Europe ici, je vois comme si j'étais seule avec mes enfants, tu vois. Dans la vie, pour être mieux, je vous dis, hein, je vous donne tous les conseils, hein. Quand vous avez de la famille ou vous avez ici, c'est qui là? Vous voyez seulement comme si en Europe, tu es tout seul, là, tu vas évoluer. Mais si tu te dis seulement, j'ai de la famille, j'ai un tel, tu vas jamais évoluer en Europe. Dis-toi seulement, je suis tout seul ici en Europe, tu vas évoluer. Bah, c'est très bien, parce qu'il faut compter sous... Et un peu, comment dire, nous on a grandi ici, on est venu tout petit à l'âge de 13 ans et demi. D'ailleurs, j'ai même pas encore fou là, mon histoire, bon, on aura le temps de expliquer la suite. Mais ça va, c'est compliqué. Mais c'est l'histoire vraie que tu racontes. Mais c'est bien aussi les mots que tu as, parce que c'est des mots d'une femme forte. Mais quand on est ici en Europe, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Bah oui, c'est ça. Faut que tu le saches d'entrée. Si tu commences à venir en mode oui, je vais venir voir ma tante, parce que ma tante ou mon oncle, t'es foutu. Ah bah parce que oui, ton hein. père, c'est pas de partout, mais il y a beaucoup il y a plus de comment dire, il y a des minorités, il y a plus de majorité qui voilà quoi. Tu vois,